Salut les collectionneurs, salut les Saiyans. Aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball avec le 70e Prize Fair qui nous présente ses figurines. On a enfin du coup des visuels sur certaines des figurines qu'on vous avait présentées, nommées, et on va commencer sans plus attendre avec ce duo, ces deux Vegeta qui nous plaisaient plutôt pas mal sur papier et sur les différentes propositions. Là on peut les voir. Toujours cette démarcation, on va dire au niveau du bassin, entre la partie haute et basse, c'était la chose qui nous dérangeait, ça on la voit bien, pour la voir on la voit bien. Moi le truc qui me saute au visage, c'est les veuches. Ouais, ils ont changé sa coupe de cheveux, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc de fou. On avait des cheveux plutôt droits, là il a les cheveux au vent. Quand j'ai vu le Majin Vegeta, je me suis dit ok, bon peut-être pour être plus fidèle à l'illustration, mais bon, il y a toujours comme tu l'as dit la démarcation au niveau du bassin qui n'existe pas dans le manga, puisque c'est une scène tirée de cette illustration de cover de chapitre, donc normalement Majin Vegeta même, a une tenue faite d'une pièce et non pas un haut et un bas, donc il devrait pas y avoir de délimitation. Les changements du coup des cheveux, c'est peut-être pour ça, je me suis dit, mais par contre en forme normale ça n'a pas de sens puisque c'est inspiré de ce passage où Vegeta est chez le grand roi Enma, ses cheveux sont pas censés bouger, il est censé même être fixe, donc ouais, c'est le truc aussi dommage, c'est que c'est les mêmes cheveux quoi. L'Oréal, parce que je le vaux bien, il se donne un genre, clairement là il est en train de défiler pour Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. C'est ça. On n'est pas loin, tu lui mets une écharpe de renard avec des pièces un peu partout et des boots en fourrure, on est dedans. Mais de ouf. Donc, ouais, voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on vient de décrire à l'instant. Majin Vegeta t'en a parlé, donc effectivement, et d'ailleurs, je souligne une chose, c'est qu'ils ont vraiment fait un moule différent pour les bras, effectivement, puisque on voit les veines, la position des mains qui est totalement différente, mais ils ont gardé le moule pour tout le reste. Donc, comme quoi, ils auraient pu aussi faire un moule différent pour la tête, parce que le visage, c'est pas le même non plus. Donc ils auraient pu aller jusqu'au bout et faire un moule complet, cheveux compris. Bon, un peu de fainéantise sur cette prize. Toujours de la fainéantise de la part de Bandai évidemment. Ça sortira en avril au Japon. C'est la Solid Edgeworks volume 10, du coup 2 pièces de figurines différentes à acheter. Voilà. À vous de nous dire si vous êtes chaud. On part en tout cas pour une autre sortie de ce mois d'avril avec la G-Materia de numéro 16. Qu'est-ce que tu penses de cette réalisation de ce sculpte de numéro 16 ? Bah écoute, j'avais peur d'un petit down de qualité entre la version proto et la version qu'on avait vue en visuel, mais c'est grosso modo la même chose, pas de grosse différence. Elle est parfaite, elle est très bien, j'adore. Reste à voir la version commercialisée évidemment, qui sortira comme tu l'as dit seulement en avril 2023, donc on aura le temps. Pour l'instant, c'est beau. Ouais, pour l'instant c'est beau, j'ai juste peur que ce soit assez petit parce qu'elle était annoncée pour faire 13 cm je crois, si ma mémoire est bonne. Si c'est le cas, ça va pas être un grand numéro 16. Alors certes il est à genoux, mais quand même, numéro 16 à genoux, il doit faire 17-18 si tu veux le rendre plus ou moins homogène avec la gamme. Il est grand, je vous le rappelle quand même, c'est pas non plus Vegeta à genoux, tu vois. Donc bon, j'espère qu'il sera pas trop ridicule en comparaison du reste, on verra. Mais le sculptillé, le travaillé, le creuset du visage et tout, je trouve ça vraiment topissime. Donc très très bon point pour ce numéro 16 qui vient, encore une fois, glorifier, maintenir la qualité de la gamme des G-Materia. Ça c'est cool, vraiment, j'en suis content. Et il nous reste cette Clear Eyes de Gotenks Super Saiyan. Gotenks Super Saiyan, effectivement, qui arrivera dans la collection des Clear Eyes, comme tu l'as dit, en avril toujours. Ce sont que des prizes pour le mois d'avril. On avait vu les visuels promo, on était un peu en mode ok, autre proposition. Vraiment très transparente, les parties, non pas génitales, mais diverses sur ce Gotenks Super Saiyan. Tandis que là, en salon, pas du tout. Et il est plutôt beau, je trouve. Le visage est très très fidèle au manga. Ouais, je suis d'accord. Des Gotenks, on en avait peu, on commence à en avoir pas mal, ça s'est bien rattrapé, et celui-là, je le trouve, comme tu dis, très fidèle en fait. Vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est le côté Toriyamesque que je retrouve dans ce Gotenks, parce que parfois, on sent que ça attire dans l'animé, de certaines choses. Là, j'ouvre mon manga, il a cette tête-là, le gars, donc... Non, ça c'est très très cool. Et j'espère que la réalisation finale chez nous, dans la collecte, elle sera comme ça, et qu'on n'aura pas d'autres down, parce que si c'est ça la version industrialisée, je valide. On a de moins en moins de pertes, je sais pas si tu notes, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration entre les versions prototypes, artisanaux, et l'industrialisation qui s'ensuit depuis quelques temps. Alors, est-ce que c'est moi ou pas, mais
Ouais, sachant J'ai que ça l'impression- c'est des protos déjà, hein. Ça c'est des versions prototypes couleur. Donc il y a eu de toute manière des modifications, on l'avait avec Vegeta, vous l'avez vu vous-même, les cheveux ont changé par rapport aux photos promotionnelles. Donc il y a eu un premier prototype, la version de base. Il y a ensuite une version proto couleur pour les salons. Ensuite il y a normalement des versions qui servent à être moulées, qui vont servir pour la version commercialisée. Et ensuite il y a la version commercialisée qui est la dernière qui est présentée généralement le mois ou le mois d'avant qui suit la sortie. Donc on aura la version finale de toute façon aux alentours du mois de mars je pense. En tout cas, voilà, c'était les 4 figurines qu'on voulait vous présenter. Vous en savez un petit peu plus, donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes preneur, pas preneur, si vous êtes hypé. Et puis, abonnez-vous surtout et aidez-nous à augmenter le nombre d'abonnés de cette chaîne parce que des collectionneurs, il y en a plein et il y en a bien plus que 6,25 abonnés K, bien sûr, 6000, hein, 6,25K. Si vous le voulez bien, bah faut partager. Moi, Partagez. J'aime beaucoup. Je suis passionné. J'aime bien, je suis passionné moi. On aime bien les gens qui partagent les bananes donc moi. c'est les figurines c'est pareil. A très vite C'est en tout cas pareil. sur Abacapé.